Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes à réaliser lorsqu'on veut créer un objet en 3D et l'intégrer dans un jeu vidéo. Ici, ça va être le moteur de jeu vidéo Unreal Engine et on va se servir de Blender pour la modélisation et de Substance Painter pour la mise en texture. L'objet est déjà terminé, ce que je vous propose c'est de voir avec vous les différentes étapes de construction. C'est parti. Donc là, la base dans Blender, c'est déjà d'avoir une image de référence. Ici, je suis simplement tapé établi sur internet et voici une des premières images que j'ai trouvées, un établi très basique en acier avec une plaque en bois dessus. J'ai pris quelques dimensions rapides pour avoir une taille à peu près approximative mais quand même correcte et j'ai modélisé ce qu'on a ici. Donc rapidement, je vais vous montrer ici le dessus, c'est très simple, c'est juste un rectangle. Et ici, la structure, je l'ai construite en symétrie. Donc j'ai modélisé qu'un seul pied et le reste en double symétrie. Donc en longueur et en largeur. Et vous voyez ici, c'est une modélisation vraiment basique. Les arêtes, c'est juste des arêtes vives. J'ai pas fait d'arrondi, pas de crochet. On est vraiment dans une modélisation simple. Une fois qu'on a terminé de modéliser notre objet, on n'a plus besoin de la référence, donc je vais l'effacer. Ici, ce qu'il faut faire en mode edit, c'est de placer en fait les lignes de couture de nos UV, parce qu'on va devoir déplier les UV pour le mettre en texture. Donc ce qu'il y a ici, ce que vous voyez en rouge, c'est toutes les parties où la surface va être découpée pour pouvoir la déplier sur un format en 2D, un format carré. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici, c'est dans l'éditeur d'UV. Donc là, c'est vraiment les UV dépliés de notre projet complet. Donc vous voyez par exemple juste le plateau supérieur avec ses arêtes, le dessus, le dessous, c'est tout ce qu'on a ici. La structure, c'est tout ce qu'on a là. Et après, le reste, comme les accessoires, les pieds sont ici. J'ai déplié les UV de manière surtout à gagner le maximum de place ici pour avoir une résolution élevée. J'ai pas groupé les pieds, groupé le plateau parce que c'est Substance Painter qui va s'occuper de ça et ce sera beaucoup plus facile pour nous. Une fois que notre projet est terminé, ce que j'aime bien faire, je sais pas si c'est encore nécessaire, mais moi je fais toujours deux cartes d'UV. Donc je vais vous montrer, je l'ai fermé un peu vite. Ici, j'ai ma carte d'UV pour les textures et j'ai ma carte pour les light maps. Je ne sais pas si Unreal se sert encore des light maps depuis qu'il y a Lumen qui est intégré dans le système et Nanite, mais je le fais encore par habitude. Et voilà le résultat final. Une fois qu'on a ici notre 3D, un petit détail, c'est de placer l'origine au bon endroit. Donc ici, pour placer l'origine, c'est très simple. On fait Origin to 3D Cursor. Donc là, mon curseur, il est déjà bien placé. Mon origine vient se mettre ici. Et on a bien ici tout qui est à 0 et ça va être l'origine de notre objet dans le jeu vidéo. Une fois que notre objet est prêt, on va l'exporter en FBX. FBX, c'est un format un peu universel dans tout ce qui est jeu vidéo. Vous pourrez l'utiliser dans Unity, Unreal Engine, Godot ou encore plein d'applications. Donc on fait simplement ici File, Export et on choisit FBX. Donc moi je me suis fait ici des presets, donc Unreal Engine 5 statique, où vous pouvez voir quelques options que j'ai cochées. Donc là j'ai vraiment mis juste le mesh. J'ai mis l'objet sélectionné parce que moi je le sélectionne à chaque fois pour éviter d'en envoyer trop en même temps dans le FBX. Je peux vous montrer quelques options si vous voulez aller plus vite. Vous avez juste à copier mes paramètres. Ici c'est vraiment basique, c'est un objet qui ne bougera pas, il n'y aura pas d'animation. Et ensuite on l'exporte. Une fois qu'on a notre FBX qui est prêt avec les UV qui sont dépliés, on va pouvoir le mettre en texture dans Substance Painter. Donc là j'ai fonctionné de manière assez simple dans le sens où j'ai déplié une seule carte d'UV et je vais faire une seule grande texture en 2K ou en 4K où il y aura tous les éléments dessus, l'acier, le bois. Et pour ce faire en fait j'ai fait ici des dossiers. Donc là de base il arrive comme ça dans le projet. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments ici qui sont en fait appliqués à la fois sur la 3D et sur les UV. Là, on retrouve la carte UV qu'on a vue tout à l'heure, mais qui est cette fois-ci dynamique, en fonction de la lumière qui tourne autour de l'objet. Et si on se concentre uniquement sur l'acier, je vais vous montrer toutes les étapes qu'il y a rapidement dans la texture. Donc déjà ici, il y a une couleur de plastique bleu. Donc c'est juste que j'aimais bien les paramètres, ils étaient faciles ici à paramétrer. Comme le tiling, la rugosité. Là, ce que j'ai ajouté, c'est les bandes. Donc les deux ici et là. Ces bandes là je leur ai appliqué dessus des petites textures ici de dégradation par exemple. Ensuite là j'ai ajouté quelques taches et voilà ainsi de suite avec les calques. On ajoute comme ça un peu des imperfections pour rendre ça plus réaliste. Petit gribouillage ici, des petites textures un peu partout pour obtenir ici donc le projet final. Et une fois qu'on a notre projet final ici, il nous permet d'exporter toutes les textures en une fois. Donc là dans mon projet ici vous avez un template enregistré par défaut qui va exporter la couleur, la rugosité métallique. Il va se faire à chaque fois une carte qui va exporter dans Unreal Engine et je vais vous montrer le format. Donc on obtient ici les textures donc à couleur de base
8 maps dont on ne servira pas ici. La carte de métallique, en noir c'est pas métallique et en blanc c'est toutes les parties métalliques. La carte de normal et la rugosité. Et c'est ça qu'on va ajouter dans Unreal Engine avec notre FBX en 3D plus nos textures. Donc là on a bien notre 3D de base qu'on a exporté en FBX dans lequel on vient ajouter ici un matériau. Et je vais vous montrer le détail de ce matériau. Ça reprend en fait les cartes qu'on a exportées avec Substance Painter. Donc la couleur de nouveau, métallique. Et on vient accrocher les nodes au bon endroit. Juste ici une petite technique pour les normales, on peut encore les ajuster en temps réel pour les accentuer ou pas grâce à ce paramètre ici, flatten normal, donc il aplatine les normales ou pas en fonction de la valeur qui est en bas. Voilà, donc là on est bon. Et ici ensuite on a notre objet, donc c'est un établi d'usine qui est ici dans une usine. Et vous voyez qu'on a nos paramètres, nos réflexions. Ici j'ai une caméra pour vous montrer un petit peu mieux, donc ça c'est le résultat à la caméra de l'établi qui est quand même super réaliste grâce à Substance Painter et Unreal Engine. Après on peut aller encore plus loin en prenant par exemple une petite vidéo. Donc ça c'est le séquenceur qui nous permet en fait de placer la caméra en fonction du temps. Si je me place par exemple ici et ensuite je mets ma caméra là pour faire un gros plan ici et que je l'actualise, ici elle va faire un mouvement et voilà, et je vais pouvoir exporter une vidéo de ma table dans un environnement avec les flous de caméra. Donc voilà, c'était les étapes rapides de modélisation d'un objet, de texture et d'import dans un moteur de jeu. Merci d'avoir regardé cette courte petite vidéo. J'espère que j'étais assez clair et assez succinct dans mes explications. Voilà, je vous souhaite une super journée. Au revoir tout le monde.